Que Dieu vous bénisse tous. Aujourd'hui, je me sens privilégié de partager le puissant témoignage d'un frère qui a consacré toute sa vie à la discipline des arts martiaux en tant que sensei, mais qui s'est finalement retrouvé sur le chemin de la repentance, tournant son cœur vers Jésus. Il est remarquable que dans son cheminement de foi, il affirme également avoir eu une vision de Bruce Lee. Maintenant, laissez-moi vous lire sa lettre telle qu'il l'a écrite. Je suis Haruki. Pendant 70 ans, j'ai suivi la voie bouddhiste shintoïste, mais tout a changé après une expérience qui a changé ma vie et m'a conduit à un profond repentir. Permettez-moi de partager un peu de mon histoire avec vous. Je suis né en 1952 sur l'île d'Okinawa, où mon enfance a été enracinée dans la tradition et la discipline. Mon père, un homme entièrement dévoué aux arts martiaux, dirigeait un dojo de karaté traditionnel, où j'ai commencé ma formation à un très jeune âge. À ses yeux, les arts martiaux étaient plus que de simples compétences, c'était un mode de vie, un chemin d'honneur. Sous sa direction, on m'a appris que la discipline était primordiale. En grandissant plus tard, mon père m'a encouragé à voyager en Amérique pour partager la culture unique du karaté d'Okinawa avec le monde. C'est ainsi qu'en 1974, à l'âge de 22 ans, je suis parti pour l'Amérique. Ce fut difficile de m'adapter, ce nouveau pays était différent et je n'ai pas reçu le respect auquel j'étais habitué à Okinawa. Pourtant, j'ai décidé de mettre mes propres ambitions de côté et de me concentrer sur l'enseignement aux autres, en me consacrant à transmettre les valeurs de la méditation, de la paix intérieure et de la purification de l'âme. Pendant près de 50 ans, j'ai transmis ces enseignements. Un après-midi, alors que j'entrais dans le dojo, j'ai vu mes élèves rassemblés avec leur concentration habituelle, attendant mes instructions. Aujourd'hui, j'avais prévu de les guider sur la façon dont l'harmonie du corps et de la respiration pouvait canaliser la force dans leurs mouvements, ce qui est crucial pour la maîtrise du combat. La voix d'un élève interrompit le silence, demandant, « Sensei, quel est le secret pour exécuter correctement le Shikin Suzuki ?» Bien qu'il semble s'agir d'un simple coup de poing, ce mouvement détenait la clé pour canaliser l'énergie précisément vers la cible visée. Malgré le fait que je l'ai exécuté d'innombrables fois, j'étais prêt à le démontrer avec le même engagement et la même précision que d'habitude. Je me suis positionné, inspirant profondément, sentant mon corps s'aligner avec la terre sous moi. Puis, avec toute ma force et ma concentration, j'ai lancé mon poing en avant, puisant la puissance de mon centre. Juste au moment où j'ai terminé le coup et relâché mon souffle, une douleur perçante a traversé ma poitrine ou une douleur soudaine et lancinante qui a saisi toute mon énergie en un instant. Mon souffle s'est bloqué dans ma gorge comme si j'avais heurté un mur en moi-même. Bien que mon poing soit resté levé, mon corps m'a trahi, mes jambes ont commencé à trembler et j'ai lutté pour me stabiliser, essayant de faire un pas en arrière. Mais je n'ai pas pu. Mes forces ont échoué et je me suis effondré sur le sol. De loin, j'entendais les voix frénétiques de mes élèves, leurs tentatives pour m'atteindre et me soulever, mais leurs sons sont devenus étouffés, s'estompant comme s'ils appartenaient à un monde qui me glissait hors de portée. Ma vision s'est brouillée et un vide écrasant a semblé m'attirer vers l'intérieur, loin de la vie elle-même. À ce moment-là, j'ai réalisé que ma connexion avec le monde était en train de disparaître complètement. Lorsque j'ai rouvert les yeux, je me suis retrouvé entouré d'une obscurité dévorante, un vide plus profond que n'importe quelle nuit. Ce n'était pas le genre d'obscurité familière à l'œil humain, elle était dense et oppressante, pesante comme si elle cherchait à absorber chaque fragment de mon âme. Le silence planait dans l'air, pas seulement une absence de son, mais un silence profond qui résonnait comme l'écho d'un vaste vide. Ce silence était terrifiant parce qu'il n'était pas seulement silencieux, j'avais l'impression de me tenir au bord de l'existence elle-même, confronté à un vide au-delà de la compréhension. Alors que je m'efforçais d'adapter mes yeux à l'environnement voilé, une lourdeur profonde commença à s'installer sur moi, accompagnée d'un sentiment d'impuissance, différent de tout ce que j'avais jamais ressenti. Bientôt, un faible bourdonnement émergea des profondeurs de l'obscurité, résonnant de quelque part au loin. Mais alors que j'avançais prudemment, je sentais que le son se rapprochait à chaque pas tendu. Mes jambes étaient lourdes, comme si je les traînais dans une boue épaisse plutôt que sur la terre ferme, chaque pas étant une lutte contre une force invisible. Le doux bourdonnement se transforma en un bruit étrange et rauque,
comme le bruit inquiétant de dents qui grincent, un rythme surnaturel et menaçant. C'est alors que j'ai réalisé que cet endroit était plus qu'un royaume de douleur physique, il portait un poids écrasant de regret, de peur et d'un sentiment angoissant d'abandon. L'air était lourd d'une sorte de désespoir qui semblait aller au-delà de la simple sensation, transperçant mon esprit même. Lentement, des rayons de lumière ont commencé à émerger, projetant des reflets vacillants qui en révélaient davantage sur mon environnement, comme s'ils suggéraient que ce royaume sombre était, en fait, l'enfer ou peut-être quelque chose d'encore plus profond. Faire face à cette vérité était atroce, surtout pour quelqu'un comme moi, qui n'avait jamais cru en un tel endroit de toute ma vie. Le tourment d'affronter une existence que j'avais rejetée était aussi cru que n'importe quelle douleur physique. Dans les reflets obscurs, je pouvais distinguer la silhouette d'un vaste lac de feu, dont les profondeurs semblaient infinies. Mais ce feu n'était pas une source de lumière extérieure, il ressemblait à la projection extérieure d'une colère intérieure dévorante ou une fureur qui résonnait profondément en moi. Et puis, comme pour répondre à cette prise de conscience, les ombres qui m'entouraient s'épaissirent, devinrent plus denses et se rapprochaient d'une présence presque physique. Il devint plus difficile de respirer, ma poitrine se serrant sous le poids de l'obscurité oppressante. J'essayais de retirer mes bras, de bouger, de m'échapper, mais les ombres semblaient se fondre dans ma peau, me ligotant sur place, rendant tout effort futile. La panique s'empara de moi, une peur insidieuse qu'il n'y avait aucune issue, que cette obscurité m'engloutissait tout entière. Chaque respiration devint une lutte, mon cœur s'emballa alors que je faisais face à la réalité déchirante que je pouvais être complètement pris au piège par ce vide, sans aucun espoir de libération. À ce moment-là, le bourdonnement s'intensifia et je sentis une force ou une présence surgir en lui, m'agrippant et me soulevant du sol. Ces entités invisibles commencèrent à me traîner à travers l'obscurité dévorante, et tandis que mon environnement se fondait dans l'ombre, je les vis me guider vers la bouche béante d'une caverne. La grotte se dressait devant moi comme un vortex gigantesque et tourbillonnant, son obscurité était plus profonde que tout ce que j'avais connu, dégageant une énergie lourde et étouffante qui semblait peser sur mon âme. Réalisant que je n'avais pas le choix, je me laissai entraîner à l'intérieur, sentant une terreur s'installer en franchissant le seuil. Dans la grotte, un silence oppressant planait dans l'air, étouffant et absolu. Mes yeux s'efforçaient de s'adapter, et tandis que les formes troubles autour de moi devenaient plus claires, je vis des vestiges obsédants du passé éparpillés le long des murs de pierre, des épées brisées, des armures cabossées et des symboles de combat décolorés, désormais recouverts de poussière et dépourvus de leur gloire d'antan. C'était comme si j'étais entré dans un champ de bataille oublié, un champ de bataille qui avait autrefois eu un sens mais qui avait été abandonné depuis longtemps, perdu dans le temps. Chaque pas me mettait face à face avec des morceaux de mon passé, des symboles qui représentaient autrefois un but mais qui semblaient désormais creux et sans vie. Alors que je m'enfonçais plus profondément, contemplant les reliques d'une vie qui avait autrefois signifié tant de choses, je fus surpris de voir des visages familiers parmi les ombres, des visages qui évoquaient des souvenirs de camaraderie et de rêves partagés. Puis, émergeant de l'obscurité, une silhouette solitaire apparut Uto, mon ami le plus proche, celui avec qui j'avais partagé des années d'entraînement, lié par notre dévouement au combat et à l'enseignement. Mais il avait changé. Son visage portait de profondes cicatrices, un œil manquant, ses mains liées comme en punition. Ce n'était pas l'Uto provocateur et féroce que j'avais connu, celui qui avait nourri un tel mépris pour le christianisme. Son expression était lasse, porteuse d'une tristesse que je n'avais jamais vue auparavant. « Haruki, dit-il, sa voix chargée à la fois de regret et d'urgence, pendant des années, nous avons suivi un chemin qui ne menait qu'au vide. Nous pensions que le combat nous apporterait la paix et un but, mais même en l'enseignant, nous n'y avons jamais vraiment cru nous-mêmes. Nous avons trompé les enfants et les avons conduits sur ce chemin pour l'argent, pour le prestige, mais pendant tout ce temps, nous avons ignoré la vérité qui se tenait à nos côtés. Jésus était là, mais nous nous sommes détournés, nous accrochant à nos propres illusions. Nous avons passé notre vie à courir après la force, la victoire, un sentiment de valeur, mais à la fin, nous n'avons laissé que nos âmes affamées et à la dérive. » Alors que les mots d'Uto persistaient dans mon esprit, résonnant dans l'obscurité, je m'enfonçais plus profondément dans les profondeurs de la grotte. Là, à ma grande surprise, je me retrouvais face à face avec Bruce Lee lui-même.
Sa silhouette semblait usée et son énergie autrefois brillante s'était atténuée. Il me regarda avec un mélange de tristesse et de résignation, et, d'une voix rauque de regret, il commença à parler. « Haruki, dit-il d'une voix brute et envoûtante, toute ma vie, je me suis éloigné du chemin de Jésus. Je me suis détourné de Dieu, comptant sur ma propre force et mes propres capacités pour façonner mon destin. Je voulais la liberté, m'élever par ma propre volonté, prouver que je n'avais besoin de personne d'autre. Mais maintenant, je réalise que ce chemin ne m'a conduit qu'au vide. J'ai cherché à purifier mon esprit par mes propres efforts, en fermant la lumière dont j'avais vraiment besoin. J'ai rejeté la grâce de Dieu, convaincu que je pouvais tout accomplir seul. » Il s'arrêta, la tête baissée, le poids de ses choix évident. Après un moment, il se retourna vers moi et continua d'une voix emplie de tristesse, « À cause de mon incrédulité, mon âme est devenue stérile, un endroit désolé dépourvu de vie. Croire en Dieu était autrefois ressenti comme une faiblesse. Tout ce que je voulais, c'était suivre mon propre chemin. Mais ici, entouré de ténèbres, je le vois si clairement, la célébrité et le pouvoir étaient des illusions. Tous ces succès mondains ne m'ont fait que m'éloigner davantage de Dieu. Dans le monde, j'étais convaincu que la célébrité était tout, que ma force était tout ce dont j'avais besoin. J'ai laissé la célébrité me captiver jusqu'à ce qu'elle devienne mon Dieu, liant mon âme à ses plaisirs éphémères. Et en rejetant Jésus, je me suis privé de la vraie paix. » Lorsqu'il eut fini, son regard s'éloigna, un léger sourire fatigué sur son visage, un regard d'acceptation, teinté de remords. Tout me disait que la célébrité et le pouvoir que je recherchais étaient suffisants, qu'ils rempliraient mon âme. Mais il ne m'offrait qu'une joie superficielle, me piégeant dans un cycle de vanité. Soudain, je me suis retrouvé dans ma propre réalité, les yeux ouverts, toujours bouleversé par cette rencontre. Un vide sombre persistait à l'intérieur, un malaise indescriptible. Avais-je vraiment entrevu l'enfer, ou mon esprit me jouait-il des tours? Luttant pour donner un sens à tout cela, je sentais mon esprit déchiré entre des chemins conflictuels. Pour la première fois, j'ai senti une présence qui ressemblait à celle de Jésus, m'appelant d'une manière que je ne pouvais ignorer. Pourtant, ce sentiment se heurtait aux croyances inculquées en moi depuis l'enfance. Élevé dans les traditions du bouddhisme shintoïste, je ne pouvais accepter que le Dieu d'un autre chemin puisse me tendre la main maintenant. L'expérience que j'ai endurée a laissé un écho indélébile dans mon esprit, un rappel obsédant que je ne pouvais pas facilement ignorer. Pourtant, à ce moment-là, je me suis retrouvé mal préparé à changer radicalement de vie. Le vide que je cherchais à comprendre me semblait comme si je ne serais jamais comblé et je reconnus en moi une résistance tenace. L'idée de choisir un autre chemin me semblait intimidante, peut-être même impossible, du moins pour l'instant. Néanmoins, cette obscurité persistait comme un avertissement, une ombre qui suivait chacun de mes pas. Les semaines passèrent et la vie reprit un semblant de normalité. Je repris mes cours quotidiens de méditation et mon entraînement au combat au dojo, mais tout avait changé sous la surface. Un écho de cette sombre expérience me hantait, persistant et troublant, tapi dans les recoins de ma conscience. Chaque fois que le silence m'enveloppait, ces moments refaisaient surface, vifs et perçants. Le malaise que je ressentais se transformait en un abîme, un vide grandissant qui rongeait mon esprit. Les routines qui fondaient autrefois ma vie, les disciplines que j'enseignais avec diligence à mes élèves, commençaient à me sembler insuffisantes, inadéquates face au poids de mon insatisfaction croissante. C'était comme si quelque chose de crucial manquait, un morceau vital de mon être qui avait glissé entre les mailles du filet, se transformant en un vide toujours plus grand en moi. Même si je continuais à méditer, il subsistait un sentiment de superficialité, comme si je ne faisais qu'effleurer la surface d'une vérité beaucoup plus profonde. Je me suis retrouvé à aspirer à une nouvelle quête, un appel qui réveillerait mon âme agitée. Un matin, alors que je rentrais chez moi par mon chemin habituel, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Je suis tombé sur une petite église que j'avais dépassée sans le savoir pendant des années. Pourtant, cette fois, l'église semblait rayonner d'un magnétisme silencieux qui a attiré mon regard, m'incitant à m'arrêter et à y prêter attention. Un sentiment indescriptible a jailli en moi,
un mélange de curiosité et de quelque chose de plus profond ou un désir que je ne pouvais pas tout à fait exprimer. La façade simple et sans prétention de l'église m'a attiré avec un charme que je n'avais jamais remarqué auparavant. À ce moment-là, les souvenirs de mes expériences passées ont fait l'écho à nouveau, ravivant cette lutte intérieure que je pensais avoir enterrée. J'ai hésité, pris entre l'appréhension et un désir naissant d'avancer. Une partie de moi a résisté à l'impulsion, craignant ce que je pourrais trouver entre ces murs, mais une autre partie ou une voix intérieure qui semblait insistante et vraie m'a poussé à me rapprocher, guidant mes pieds vers l'entrée. En m'approchant de l'église, j'ai remarqué que la porte était entr'ouverte, m'invitant à entrer. J'ai hésité un instant avant d'entrer, un sentiment de curiosité bouillonnant en moi. Au moment où j'ai franchi le seuil, j'ai été enveloppé par un profond silence, une atmosphère tranquille qui m'enveloppait comme une étreinte chaleureuse. Instantanément, j'ai senti une vague de paix envahir mon esprit. C'était une sérénité, différente de tout ce que j'avais connu auparavant, un calme qui m'invitait à laisser tomber mes fardeaux et à être simplement présente. En m'aventurant plus loin dans l'église, mes yeux ont été attirés par un gros livre posé sur une table, une Bible. À ce moment-là, une curiosité inattendue a surgi en moi, me poussant à tendre la main et à le prendre dans mes mains. C'était un livre que je n'avais jamais touché auparavant, mais j'avais l'impression qu'il était destiné à moi. Avec révérence, j'ai ouvert soigneusement la Bible et j'ai commencé à tourner ses pages. Au début, je n'avais l'intention de parcourir que quelques lignes, mais les mots ont immédiatement capté mon attention. Chaque ligne résonnait en moi, réveillant des émotions longtemps enfouies. Les enseignements de Jésus se déployèrent comme une fleur délicate, comblant peu à peu le vide que je portais depuis des années, un vide que j'avais du mal à comprendre. Je me retrouvais incapable de mettre le livre de côté, au lieu de cela, je me suis complètement absorbé, perdant la notion du temps à mesure que je me plongeais plus profondément dans ces messages profonds. À chaque page que je tournais, ma quête de sens trouvait ses réponses nichées dans les textes sacrés. Les versets résonnaient dans mon esprit, créant un sentiment de clarté et de compréhension qui m'avait échappé pendant si longtemps. En tenant la Bible près de moi, j'ai senti une paix naissante s'installer dans mon âme, une douce conscience s'élevant en moi comme l'aube se levant à l'horizon. Alors que je continuais à lire, mes paupières s'alourdissaient, la tranquillité de l'église me berçait dans un sommeil paisible. Le livre glissa sur mes genoux alors que je m'endormais, et dans mes rêves, je me retrouvais enveloppé d'une luminosité écrasante. Cette lumière rayonnante m'entourait d'un sentiment de paix englobant qui me semblait à la fois étranger et familier. De l'intérieur de cette illumination brillante, j'entendis la voix inimitable de Jésus, résonnante et douce, mais imprégnée d'une autorité qui commandait mon attention. « Haruki, dit-il, sa voix apaisante mais puissante, je sais que tu cherches la vraie paix et le sens de la vie. Je suis ici pour t'aider à déposer les fardeaux de ton âme. Repentez-vous simplement et tournez-vous vers Dieu. Il vous pardonnera. » Alors qu'il parlait, Jésus récitait des versets de la Bible, chaque mot gravé dans mon âme, comblant le vide de longue date qui m'avait tourmenté. Dans ce moment sacré, j'ai senti le poids de mes luttes commencer à s'alléger, remplacé par un profond sentiment d'espoir et d'appartenance. Tout d'abord, Jésus a récité Luc 5h32, « Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs à la repentance. » À ce moment-là, une profonde compréhension m'a envahi. J'ai réalisé que Jésus était là pour tout le monde, même pour ceux qui étaient considérés comme perdus ou indignes. L'idée que même les pécheurs pouvaient recevoir le pardon de Dieu résonnait profondément en moi, c'était une bouée de sauvetage lancée dans les eaux turbulentes de mon âme, m'assurant que le chemin de la rédemption était ouvert à tous. Puis, lorsque j'ai entendu Jean 14h6, ces mots ont résonné puissamment dans mon cœur, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Ces déclarations profondes ont éclairé la réalité selon laquelle la seule voie vers Dieu passait par Jésus lui-même. Le poids de ces paroles s'est installé dans mon esprit, renforçant la clarté de mon cheminement spirituel. J'ai compris maintenant qu'il ne s'agissait pas simplement de rechercher la connaissance ou la pratique, il s'agissait de lui abandonner ma vie et d'embrasser la vérité qu'il offrait. Alors que Jésus continuait, il lut un autre verset de Matthieu 11h28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos.
Au moment où il prononça ces mots, j'eus l'impression qu'il me parlait directement, décrivant le lourd fardeau que j'avais porté toute ma vie. Tout le vide, la recherche incessante de sens, le poids de mes regrets, tout cela se cristallisa dans ces belles lignes. J'ai réalisé que la véritable paix et l'amour de Dieu m'attendaient, mais seulement si je répondais à l'appel de Jésus à venir à lui. Enfin, il lut dans 1 Jean 1h9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et nous purifier de toute injustice. » Ces mots m'ont frappé avec une clarté électrisante. Ils éclairèrent le chemin vers la repentance, soulignant qu'un remords sincère et un tournant de mon cœur vers Dieu mènerait au pardon. À ce moment sacré, j'ai compris que je devais laisser tomber les erreurs qui m'avaient hanté, me libérer des fardeaux de mon passé. J'ai ressenti un besoin irrésistible de tourner mon âme vers Dieu avec des intentions pures, d'embrasser la possibilité du renouveau et de la transformation. Alors que les paroles de Jésus touchaient à leur fin, j'ai lentement ouvert les yeux, trouvant la Bible toujours posée sur mes genoux, chaude dans mes mains. La réalité de l'expérience que je venais de vivre m'a submergé, un raz-de-marée de conscience que je me trouvais à un carrefour crucial de ma vie. Le souvenir vif de son appel et des paroles profondes qu'il avait prononcées résonnaient dans mon esprit, me remplissant d'un sentiment d'urgence et d'espoir. Cela semblait nettement différent de tout ce que j'avais connu, c'était comme si je m'étais réveillé d'un long sommeil, ouvrant enfin les yeux sur une vérité à laquelle j'aspirais depuis toutes ces années. Dans cet espace sacré, j'ai réfléchi à la nature éphémère de la célébrité et du succès, réalisant qu'il n'avait jamais vraiment comblé le vide de mon âme. Je me suis assise en silence, laissant le poids de cette révélation s'installer en moi. Il était clair pour moi que j'étais au bord de la transformation, un appel divin ouvrant une nouvelle porte vers la paix et le sens que je recherchais depuis si longtemps. Je me suis levé et je me suis enfoncé plus profondément dans l'église, où tout semblait plus vivant et plus significatif que jamais. Entouré par le silence de cet espace sacré, j'ai ressenti un sentiment d'acceptation écrasant, comme si j'étais enfin rentré chez moi. Le cœur débordant de gratitude et d'humilité, j'ai joint mes mains et me suis agenouillé en prière. Les souvenirs de ma vie se sont déroulés devant mes yeux, les années passées à construire une façade d'orgueil, la recherche incessante d'un but et le vide profond que je n'arrivais jamais à exprimer. À ce moment-là, un puissant désir a surgi en moi de renoncer à tous ces fardeaux que je portais depuis bien trop longtemps. J'ai prié avec ferveur, consacrant ma vie au chemin de Jésus, aspirant au pardon de mes erreurs passées et désirant lui abandonner entièrement mon cœur. Un par un, j'ai exposé mes échecs et mes faux pas devant Dieu, implorant sa grâce avec toute la sincérité dont je pouvais faire preuve. Je ne désirais rien de plus que d'être pardonné et de voir mon âme renaître, revitalisée par son amour et ses conseils. Alors que je déversais mon cœur dans la prière, un profond sentiment de soulagement et de libération m'envahit. C'était comme si les lourds fardeaux que j'avais portés pendant des années ou des fardeaux qui avaient causé tant de troubles intérieurs étaient lentement enlevés de mon cœur. Je me sentais enveloppé d'un amour si pur et si profond qu'il éclipsait tout ce que j'avais pu connaître dans le monde. À ce moment-là, j'ai su avec une certitude inébranlable que je porterais cette paix en moi pour le reste de ma vie, avançant vers un nouveau départ sous la direction compatissante de Dieu.